Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Juste un petit rappel pour les gens qui veulent encore participer au concours, il y a toujours le lien dans la description. Vous pouvez rejoindre le groupe et il y a toutes les indications. Donc c'est très simple. Et sinon dans ma dernière vidéo au tout début. Donc on est parti, on va analyser le Bitcoin ici. On va partir sur l'Ethereum aussi. La petite liste ici, donc on a Aave, ADA, deux alts sur juste une petite mise en garde. Ensuite, Agi, Acro, Kotick, Crow, Inge, Lisk, RSR et Uni. On ira voir aussi Dcash, Uko. Oh punaise, j'avais pas vu cette bougie qui était arrivée ici. Donc on ira voir Uko, Dash, on ira voir Suisse, on ira voir RFI. Donc on est tout de suite parti pour le Bitcoin ici qui continue à stabiliser. On va aussi voir une action que je voulais vous montrer. Donc aujourd'hui on est directement parti. Ici, vraiment, on a fait un fake breakout, c'est assez fou ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment une grosse bougie qui s'est directement fait ravaler. Je pense qu'ici, on est venu chercher des stops qui étaient placés ici en haut du dernier top. Vraiment, on est même venu presque chercher aussi ce dernier top. Donc, intéressant. Peut-être on a liquidé 2-3 shorts. Peut-être, ça veut dire qu'on partira vers le bas. Mais pour moi, ici, cette pattern est pour moi très très haussière. Surtout quand on voit ce genre de truc, on peut même peut-être voir une épaule, une épaule, une tas séance ici. On pourrait même, pourquoi pas. Ouais, il faut vraiment, je voudrais maintenant vraiment voir que ça casse par-dessus et qu'on puisse stabiliser. Vraiment, si on casse par-dessus et qu'on puisse vraiment stabiliser ici aux alentours entre les 20 000 et les 19 500, ça sera vraiment très très bullish. Mais pour l'instant, ici, on est vraiment dans une zone d'indécision. Donc, soit on repart à l'intérieur et je pense qu'on ira chercher ici cette target, soit on continue à latéraliser, on pète ici cette résistance et tout simplement, on va chercher un nouvel ATH, à mon avis. Donc ça, c'est vraiment les deux scénarios. Donc ici, le scénario de vague d'Elliott, rien à dire. Celui-là, c'est toujours c'est le même graphe que l'autre. Ici, bah, pour l'instant, rien. On pourrait peut-être déplacer ici, vu qu'on est sur un nouveau plus haut. Mais franchement, là, il faut tout simplement attendre. Vous voyez, donc ici, pourquoi pas avoir un petit range entre ces deux bornes. Donc ici, le dernier ATH. Donc ici, c'est vraiment l'ATH ultime. Bon, qui a été cassé ici, mais c'est vraiment l'ancien ATH, donc les 19 600 et quelque chose. Et ici, on a les 19 000. Donc vraiment, range, je pense qu'on va continuer à ranger ici dedans jusqu'à temps qu'on casse vers le haut ou vers le bas. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je crois que c'est tout. Ensuite, on va directement parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui nous fait quelque chose de très cool aussi. On stabilise au-dessus de cet ancien top, donc ça veut dire qu'on fait vraiment support. Maintenant, pourquoi pas nous faire joli un M pour partir, mais là c'est vraiment zone de stabilisation, il faut attendre soit une confirmation par le haut ou par le bas, mais là pour moi c'est clairement de l'attente, donc on se fait un peu chier. Ensuite, on va directement passer sur une action, donc une action, c'est ça. C'est une action NAS, c'est une action de compagnie aérienne qui a eu... en fait, même les avions, je me suis un peu renseigné, les avions valent plus cher que la capitalisation entière de la bourse. Donc vraiment, ici, vous allez me dire, ouais, on est dans un canal baissier, on la break. Pourquoi pas revenir tester ici, vous voyez, revenir tester ici ce petit top ici. Mais attendez, maintenant, on va se marrer, ok. Je vais mettre en weekly et on va dézoomer, ok. Ça, vous pourrez bien voir, voilà. Donc ça, c'est ouf. Tu vois, je me dis pourquoi pas placer peut-être, je sais pas moi, un petit peu d'argent et pas grave si je le perds, mais au cas où, si ça part de, on est à 500, on va partir aller à 8. Au cas où, hein, on revient sur ces hauts, donc les 200, ici on est à 50 centimes, on se fait un x 400, au cas où, pourquoi pas mettre peut-être 1000 balles et ça marche, on est à 400 000 $, donc pourquoi pas. Donc je voulais vous montrer ça. Je vous conseille de vous renseigner peut-être un petit peu, mais ça m'a l'air assez intéressant. Surtout ici le break de ce canal. Donc je le suivais depuis un certain moment, j'attendais. Donc là on la break, on revient tester. À voir, mais on peut aussi très bien faire ça. Hein. Tac, tac, tac. Mais après je me dis, si ça descend vraiment bas, la compagnie peut se faire racheter par une autre. Et là, bon, bah, c'est le gros boom. Les gens rachètent vos actions pour des prix de malade et vous êtes gagnant dans tous les cas. Donc je me tâte. Hein. Je voulais juste vous partager ceci. Ensuite on va parler de Aave. Donc Aave, je voulais vous montrer ça. Tout simplement, là on commence à avoir des grosses divergences sur le RSI et sur les cours. Donc ici on peut voir bien que le cours monte, donc vraiment comme ça. Et ici on peut voir vraiment le RSI qui dégonfle.
Donc pourquoi pas maintenant dégonfler un petit peu cette énorme hausse pour Ave. Je pense que ça peut être envisageable. Même chose pour ADA, je voulais aussi vous mettre en garde, donc ça ne sert à rien je pense de FOMO. Ici on est aussi sur une divergence, donc vous voyez on peut voir pour l'instant grosse divergence si on repart pas vers le haut, mais ça, à mon avis ça risque d'être difficile de revenir péter ce top. AJ qui m'a été demandé, donc AJ j'ai toujours cette pattern ici, donc épaule, tête, épaule, tasse et hanche, donc pour l'instant rien d'anormal, il faut attendre, je pense on est venu un petit peu corriger là, mais on est toujours en attente. Si on vient sur la zone ici des 3,5 centimes, ça sera une excellente zone. Accro, donc accro, je voulais refaire la petite analyse. Donc ici pour l'instant on est en train de break vers le bas ce triangle, donc c'est mauvais signe. Pourquoi pas maintenant attendre et revenir ici sur cet ancien top. Donc revenir sur la zone ici des presque 1 centime pour accro. Ah, on est sur les 1 centime, donc 0,99. Donc vraiment revenir sur cette zone ici pour accro. J'ai juste envie aussi de tirer un petit fibo. Donc je vais juste vous faire la petit suivi ou revenir sur les 0,764, revenir ici parce que on est en train de break ici ce triangle. Maintenant à voir si on vient faire support sur cette EMA 200 comme ici. Mais pour l'instant là c'est une clôture et une grosse, donc mauvais signe. Coty, donc Coty qui nous fait quelque chose aussi de très propre. On est revenu tester, donc ici on peut voir en 4 heures, on est vraiment revenu tester ici cet ancien top, donc ça c'est cool. Et maintenant on repart. Mine de rien on a une petite divergence ici, donc vous voyez on fait un nouveau plus haut mais ici pas. Donc quand même affaire à suivre. Mais niveau ici en daily, donc pour moi c'est quand même assez bullish, hein. Je pense qu'on peut facilement continuer à venir chercher pour le haut, par le haut. Ensuite Crow, donc Crow qui nous fait une excellente divergence, donc cette fois une divergence haussière, donc ça fait plaisir à voir ici. Donc vraiment, moi je vais commencer à dire à mes proches de rentrer ici. Donc là on peut voir que le cours il descend et là on a le RSI qui monte, donc ça veut dire perte de force vendeuse. Ça veut dire que le cours est sur le point de se retourner, là c'est qu'une question de temps à mon avis, mais dès que je pense que ça va partir, bon bah ça va suivre aussi. Donc là intéressant pour les gens qui veulent acheter des cartes, etc. N'hésitez pas, vraiment c'est un super bon point d'achat à mon avis. Vous pouvez toujours aussi utiliser le lien dans la description. Ensuite, on a Inge qui continue sa lancée. Donc ici, ce que je me suis dit, c'est on était forcément dans une vague d'Elliott. Hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, alors c'est une 2, 3, c'est sûr. On va regarder ça ensemble. Donc je vais juste placer ma petite vague. Donc 1, 2, 3, 4 et puis 5. Maintenant, on va analyser tout ça. Donc on a ici notre 2. On est revenu sur les 0,5. Donc pile poil sur les 0,5 à partir du point d'ouverture. Hein. Des fois ça dépend. Moi j'aime bien regarder souvent les deux. Donc soit on le met là, soit on le met là. Puis on regarde qu'est-ce qui joue le plus. Mais là on est revenu pile poil. Donc je pense que on va partir de là. On va tirer racine, sommet de la 1, bas de la 2. Et là on peut voir qu'on est revenu pile sur les 0,68. Mais vraiment, mais c'est fou. Donc maintenant ce que je me dis c'est soit on continue vers le haut et on vient chercher des targets plus hautes pour une 3. Soit on retrace. Et on retracerait ici sur la zone des 2,40, 2,48. Donc pour moi, moi qui veux essayer de peut-être pourquoi pas faire un bénéfice assez rapidement, je vais attendre cette zone ici. Donc les 2,48, pourquoi pas revenir tester ici le petit dernier top pour ensuite partir. Donc là, affaire à suivre ici pour Inge. Ou ouvrir un short, hein, mais après c'est risqué. Ensuite on a l'ISC qui m'a été demandé. Donc on a l'ISC, moi j'ai envie de voir vraiment ce triangle ici, donc vraiment quelque chose comme ceci, qui est en train de se mettre en place, donc ça c'est intéressant. La borne basse continue à venir compresser le cours vers la borne haute. Maintenant je pense si on pète, hein, je peux vous dire, un l'ISC ça peut vraiment être un boom gigantesque, pour dire qu'on est à 1$, on peut facilement revenir sur les 15. Donc l'ISC, gros potentiel, je pense qu'il y a même moyen de mettre 2-3 billes ici, qui pourrait être très intéressant. Ensuite RSR, donc RSR qui continue à stagner, donc là je suis sur une analyse que j'avais fait depuis un petit moment. Je m'étais dit qu'on pouvait venir retracer un petit peu plus bas ici dans la zone des 0,5, 0,618. Si on y revient, pour moi ça sera ma zone d'achat pour RSR pour ensuite décoller, mais ici stagnation, moi j'attends encore une petite baisse pour ensuite partir. Ensuite, on a Uni, donc Uni qui rebondit un peu au milieu de nulle part. Ah non, pas du tout, on n'est pas revenu au milieu de nulle part, hein. On est revenu sur la zone de confluence ici, donc vous voyez la petite bougie rouge, on est revenu pile dessus, sur les 0,5, et là on repart.
c'est quand même assez intéressant. Donc ce qu'on pourrait imaginer, hein, tout simplement, c'est ceci. Hein. Donc petite vague d'Elliott, donc je fais à m'enlever. Hein. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Maintenant on corrige en A, B et puis C. Et ce qui voudrait nous signifier, c'est qu'on serait dans une 1, 2, 3, 4 et puis 5. Donc là, ça serait très intéressant pour Uni. Je vais juste peut-être diminuer ça parce que là, c'est un peu épais. Hop. Donc, nous faire quelque chose comme ceci. Maintenant, j'ai juste envie de mesurer hein, pour ma target de 3. Moi, je vous dis, en 2021, je le vois à 20 $. Pour être, voilà, je le dis depuis un certain temps. Voilà, je ne vais pas changer de point de vue. Donc ici, on pourrait revenir chercher notre 3 ici sur la zone des 7 $. Ensuite, corriger un petit peu et ensuite pumper jusqu'à 10 pour le bull run. Bon, après, je vous explique, hein, quand c'est dans un bull run, c'est ligne droite, on monte sans regarder en arrière. Donc ça, c'était pour notre cher ami Uni, mais très intéressant. On n'est pas revenu sur mes targets que j'avais notifiés ici. Donc j'avais notifié un peu plus bas. On est reparti sur la zone ici des 3 $. C'est pas grave, mais ici, très intéressant aussi. Ensuite, on est parti, on va aller voir Uco. Donc Uco, ici, on aurait pu imaginer un joli petit canal haussier. Là, je pars du principe qu'on est venu, bon, le cours est là-haut, donc énorme pump. On est revenu sur la zone de lancement, hein, d'introduction, donc ça c'est ouf. Je pense que c'est un truc de base ou de rebase, c'est possible vu ce pump là, je n'aurai pas d'explication. Mais sinon, au niveau de chartiste, sans parler ici, donc ça je vous laisserai chercher pourquoi. Mais ici, on aurait pu imaginer un joli petit canal baissier. Donc les canals baissiers sont amenés... Ah mais mince, je suis en log aussi. Quel tablard. Donc ici, donc vraiment nous faire un petit canal baissier comme ceci, qu'on a break vers le haut, à ce que je vois. Donc maintenant, pour les gens qui veulent rentrer, je pense qu'il faut peut-être attendre un retracement. Hein. Je sais pas pourquoi il y a eu ça, mais pourquoi pas un petit retracement ici sur ces derniers tops, pour ensuite repartir. Ensuite, on va aller voir Dash, donc Dcash, on est toujours à la lisière ici de cette trendline. Donc rien à dire, mais je voudrais pas que ça break par le bas. Et ensuite, on ira voir donc RFII. Nos petits RFI, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc il est venu un petit peu corriger. Pour l'instant, ces mèches sont fort rachetés, donc pour moi, c'est assez bon signe. Mais j'aime pas trop. Hein. Bon, après, il faut bien corriger à un moment. Juste envie de tirer un petit Fibo. Juste par curiosité. Depuis là. Ah, mais ce Fibo, il se met à l'envers. Voilà, on est revenu sur les 0,68, donc ça va. Je suis plus ou moins rassuré pour mes billes dedans, mais bon, de toute façon, c'est long terme. Mais j'aime bien quand même regarder de temps en temps. Et ensuite, on ira voir Suisse. Et je suis d'aller voir Spice, là, ça me donne envie. On ira voir juste après. Donc, notre cher ami Suisse qui est sur la zone des 300 $. Pour l'instant, on fluctue ici. Pourquoi pas, on est revenu, pourquoi pas, venir tester ici l'ancien top. Mais je pense qu'on peut facilement moon. Et maintenant, on va aller voir Spice. Donc, Spice, je pense qu'il a été lancé directement. Ouais, voilà. Donc intéressant aussi. Donc on est monté, je pense, bon ça c'est les bots qui ont fait exploser le cours à 0,5 et on est venu retracer de moitié, un peu comme Suisse, hein, ce qui s'est passé. On va peut-être passer en 30 minutes. On est quand même vachement revenu, vachement bas. Hein. Bon, un peu rien à dire, hein, tout simplement, il n'y a pas assez de bougies pour dire quelque chose. On pourrait pourquoi pas imaginer un petit canal haussier, mais à rien, je connais pas du tout le projet, hein, j'ai juste par simple curiosité, regardez ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde et à demain!